Kamel. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de qualité dans ta présence que tu nous donnes de partager. Nous te prions pour Julien qui va nous enseigner, qui va nous partager ta parole. Nous prions Seigneur pour que tu puisses l'utiliser puissamment comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Je prie pour que les éléments qu'il a préparés puissent s'en souvenir clairement, que ce message soit limpide et que nos cœurs soient réceptifs. Toi seul, Seigneur, aligne les mots dans sa bouche, les uns après les autres, les phrases les unes après les autres, de telle en sorte qu'il exprime clairement la pensée que tu as déposée dans son cœur. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. C'est une joie pour moi d'être là ce matin. Il fait beau, il fait bon. Honnêtement, je pensais qu'il y aurait moins de monde aujourd'hui. Je m'étais dit 4 jours de repos. Donc je suis vraiment content aussi de vous voir tous là. Et il manque du monde, on le sait. Mais voilà, c'est une joie de pouvoir partager ces moments ensemble. Et pour ceux peut-être qui nous rejoignent ce matin, vous ne le savez probablement pas, mais depuis quelques semaines, nous avons démarré une série de prédications autour de la foi. On s'est principalement focalisé sur Hébreux 11, le fameux chapitre qui nous parle de ce qu'on appelle les héros de la foi. Et on a vu quelques éléments, on pourrait passer, je pense, une année à parler de ce chapitre-là, tellement il y a des choses à dire. Mais on s'est focalisé sur Noé, sur Abraham, sur le peuple de Dieu qui ont vu des choses incroyables s'accomplir par la foi. Je pense à cette prédication que nous avions eue sur Jéricho, où la technique militaire la plus ridicule de l'histoire de l'humanité nous avait été présentée. Des personnes avaient fait le tour d'une ville et les murailles étaient tombées. Improbable. Paul, pas l'apôtre, mais notre Paul dans notre église, nous rappelait même la semaine dernière comment une petite communauté avait pu à la fois financer un pasteur et l'achat d'un local par la foi. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on évoque l'idée de vivre par la foi, on pense souvent à ce genre de choses. Nous ne savions pas que c'était impossible, alors Dieu l'a fait. Vivre en plaçant sa confiance en Dieu, c'est voir des transformations, des changements, des retournements de situation qui paraissaient bien mal embarqués au départ. Pourtant, si vous lisez attentivement Hébreux 11, voici ce que vous allez voir. Il y a des personnes qui sont mentionnées, qui sont mortes sans avoir vu des choses extraordinaires s'accomplir. N'avaient-ils pas la foi, ces gens-là ? Est-ce que nous, si nous nous posons la question, si nous ne vivons pas des choses extraordinaires dans notre vie, est-ce que cela veut dire que nous aussi, nous n'avons pas la foi ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Hébreux 11 n'est pas là pour nous dire que la foi est systématiquement accompagnée de manifestations extraordinaires. Même si je pense que c'est vraiment important de nous rappeler ça, c'est quelque chose de bon de nous rappeler que Dieu est en mesure de faire ces choses-là. En fait, ce chapitre, il mélange 2 types de personnes. Des personnes qui ont été témoins de grands accomplissements et d'autres personnes qui ont espéré ces grands accomplissements sans les voir se réaliser. Et malgré cette différence apparente, ces 2 groupes de personnes ont quelque chose en commun dans leur compréhension de la foi. À votre avis, c'est quoi ? Je vous pose la question. La confiance, ouais. Cumule. La souveraineté de Dieu, d'autres idées ? L'espérance ? Vous pensez à d'autres choses ? L'objet de leur foi, oui, ça c'est un point en commun. Mais en fait, ils ont en vue quelque chose de particulier. Je vous lis. Pardon. J'ai pas... Si ? Attends. Ça va. J'ai pas la main. J'ai pas la main sur... Non, ça va. Non. Ça avance dans le sens inverse là. Ah, ça y est. Ah, attends.
On va y arriver. Vous me faites signe. C'est lent, du coup, c'est ça? Alors, on va y arriver. En fait, voici ce qu'ils avaient en vue. Voici quel était leur point commun. Et là, il est question des deux groupes de personnes. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. En fait, que ces personnes-là aient vu des miracles s'accomplir ou pas, ils avaient compris que le but de la vie par la foi était tellement plus que le fait de vivre des miracles. Ils avaient compris que la foi était ce qui allait nous rendre capables d'arriver au bout du chemin et d'entrer dans l'éternité. Alors, ma question pour nous ce matin est la suivante. Est-ce que nous aussi, nous avons compris le véritable but de la foi? Ce que je vous propose de voir ce matin, c'est la chose suivante. Non, ça ne marche pas. Non. Ouais, Anna, tu peux. C'est que la foi nous rend capables de bien terminer la course. Et c'est le but finalement de la foi. C'est ce vers quoi pointe la foi. Le fait de placer sa confiance en Dieu va nous rendre capables de bien terminer la course. Et je vais vous lire maintenant le passage qui va nous concerner ce matin, qui se trouve en Hébreux 12, les versets 1 à 4. Je lis à partir du verset 1. Donc ça succède juste le chapitre 11, où il est question de tous ces héros de la foi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et je voudrais simplement vous dire quelques mots sur cette épître aux Hébreux, peut-être des rappels. Bien qu'on ne connaisse pas l'auteur de l'épître, il y a quelque chose d'acquis. C'est que l'auteur s'adressait à des Juifs qui étaient devenus des disciples de Jésus. Il le fait pour les encourager. Ce sont des disciples découragés qui ont perdu leur enthousiasme. Ils se laissent influencer. Ils sont accablés par la persécution ambiante. Et si nous sommes un disciple de Jésus aujourd'hui, nous connaîtrons tous un jour ce genre d'émotion. Une fois que la joie et l'émerveillement de notre propre conversion s'estompent, nous faisons face à des moments de découragement. La question n'est pas de savoir si nous serons découragés, mais la question est de savoir à quel moment dans notre vie nous serons découragés. Alors l'enjeu pour nous est le suivant. Quelle va être notre attitude dans le découragement? Comment notre foi va-t-elle nous permettre de traverser ces moments pour pouvoir un jour terminer la course? En fait, ce que je vous propose de voir ce matin à travers ces 4 versets, c'est que la foi va nous faire agir de 4 manières différentes pour bien terminer la course. Par la foi, soyons entourés. Par la foi, soyons résistants. Par la foi, soyons persévérants. Et par la foi, soyons motivés. C'est ce que je vous propose de voir ce matin. Et je commence avec cette première partie, soyons entourés. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. J'arrête ma lecture ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes concernés par ce que je vais dire, mais nous vivons dans une époque
où il y a une sorte d'engouement vis-à-vis de l'activité sportive. Salle de sport, course à pied, trail. Même au CHU, ils nous ont créé une salle de sport pour nous, les professionnels. Et en plus, elle est gratuite. C'est pas pour autant que j'y vais, je vous avoue. Alors, j'ai une question pour vous. Quels sont ceux parmi vous qui font du sport au moins une fois par semaine? Je vous laisse lever la main. Ok. Donc, ceux qui n'ont pas levé la main, cela veut dire que vous faites du sport moins d'une fois par semaine. Jamais pour certains, je ne vous ferai pas ce supplice-là de vous demander à quelle fréquence vous faites du sport. Donc, à tous les autres, moi compris, qui n'ont pas levé la main, il est probable que vous ne vous considériez pas comme des sportifs. Et pourtant, ici, il est question d'une course. Alors que le chapitre 11 nous parlait des héros de la foi au passé, si vous regardez le temps des verbes, c'est tout au passé. Là, d'un coup, nous avons un brutal changement de ton. Nous donc aussi. Tu peux passer si tu veux. Nous donc aussi. C'est les premiers mots de ce chapitre. En fait, c'est comme si l'auteur ici parlait de ses destinataires tout en s'incluant lui-même. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, cela veut dire que nous aussi, nous sommes en train de participer à cette course. Donc nous sommes peut-être plus sportifs qu'on l'imaginait. Dans cette course, il y a bien sûr ceux qui courent, mais il est aussi question d'une grande nuée de témoins. Cette grande nuée de témoins, ce sont probablement les héros de la foi qui nous ont précédés. On pourrait se dire que c'est uniquement ceux de Hébreux 11. Mais il y a quelque chose d'étonnant, il nous est dit qu'il y a beaucoup de monde. Parce que la nuée, elle nous est décrite comment? Elle est comment? Elle est si grande, il y a quelque chose vraiment d'impressionnant. En fait, ces témoins ne sont pas des spectateurs passifs également. Puisque le mot qui a donné le terme témoin, donc on est en train de lire, c'est le même mot qui a donné aussi le terme martyr. Donc en fait, ce sont des personnes qui savent ce que c'est vivre par la foi. Dans cette foule, il y a des noms bien connus, ces fameux noms d'Hébreux 11. Mais voici ce que je crois, c'est qu'à chaque génération qui passe, la foule s'agrandit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peut-être vous avez un grand-père ou une grand-mère qui a eu un impact particulier dans votre vie de foi et qu'elle est partie, vous pouvez vous imaginer qu'elle fait partie de cette nuée de témoins. Cette nuée de témoins, ceux qui ont fini la course, ils sont là, ils ont fini la course et ils nous attendent. En fait, leur vie est comme un encouragement pour nous. Leur vie est quelque chose qui va nous motiver. Comme le souligne MacArthur, un pasteur des États-Unis, je vous lis juste un extrait d'une citation. Cette grande nuée n'est pas composée de spectateurs, mais plutôt de croyants qui, par l'exemple de leur vie passée, encouragent leurs successeurs à s'inspirer d'eux. En fait, dit autrement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire des livres où un chrétien raconte son histoire de vie, ce qu'on appelle des livres de témoignages. C'est quelque chose qui est encourageant souvent. Ben, c'est un peu la même chose qui se passe ici. Ils sont là pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous aider à persévérer. Cette dimension collective, elle est essentielle dans la foi. Il est vital que nous soyons entourés dans notre course. D'ailleurs, comme par hasard, il est beaucoup plus facile d'aller à une salle de sport si nous avons un ami ou une amie pour y aller avec nous. Il est beaucoup plus facile de faire une sortie à vélo ou une course à pied à plusieurs, ne serait-ce que pour être moins exposé au vent ou au découragement. D'ailleurs, je crois que si les sportifs aiment à se retrouver dans des clubs ou des associations, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose de motivant à faire quelque chose qui, au départ, paraît difficile, ensemble. Et pour ce qui est de la course de la foi, il n'y a pas grand-chose de différent. Es-tu entouré dans ta course de la foi? Si jamais tu n'es pas entouré,
Le vent risque de te fatiguer. La difficulté risque de te décourager. En plus, tu n'auras personne avec qui partager tout cela. Et tu risques d'abandonner. S'il y a une grande nuée de témoins qui nous entourent, c'est ce que nous dit le passage, cela nous rappelle que nous avons besoin d'être accompagnés. Si Dieu a prévu l'Église, c'est que nous avons bien besoin d'être entourés. Si quelqu'un participe à la même course que moi, il pourra m'encourager, il pourra me soutenir, il pourra m'abriter du vent, il pourra même prier pour moi. Il pourra se réjouir avec moi de mes progrès, même me dire je trouve que tu es en train de progresser là. Et moi aussi, vous savez, je pourrais lui rendre l'appareil. En fait, l'Église, c'est bien plus qu'un rassemblement du dimanche matin. Ce sont des personnes qui font le choix de participer à la course de la foi et qui se soutiennent mutuellement. Et nous avons tellement besoin de cela dans notre marche avec Dieu. Globalement, il y a une réalité, c'est qu'on n'aime pas être seul. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage vivement à prendre conscience du fait que Dieu a tout prévu pour que l'on ne soit pas seul. Finalement, l'enjeu, c'est est-ce qu'on l'accepte ? Est-ce qu'on accepte d'être entouré ? Ou est-ce qu'on repousse d'un revers de main ? Deuxième chose que je vous propose de voir, c'est d'être résistant. Il y a quelques années de cela, j'avais l'occasion de temps à autre de faire du vélo avec certains pasteurs de Dijon. On faisait des sorties vélo de 40, on va dire, au plus loin, on a poussé à 100, 120 km. Et j'aimerais vous raconter le moment où je me suis remis à faire du vélo. Cela faisait à un certain moment que je n'avais pas fait de vélo de route. Pour la petite histoire, j'en avais fait en club quand j'étais adolescent. Ok ? Mais malgré cela, j'étais confiant. Après tout, à peu près tous les étés, je partais un mois en Ardèche. Pour ceux qui connaissent l'Ardèche, c'est tout sauf plat. J'étais allé un mois et je faisais 100, 120 km à peu près tous les jours. Je me suis dit, il doit bien rester quelque chose de ça. Et donc j'ai pris mon vélo et on est parti. Et en me disant, mais ici c'est tout plat, tranquille, ça va passer. Mais j'ai fait la rencontre de la côte de Saucy. À peu près 3 km à 6% de moyenne, j'ai craché mes poumons. J'étais essoufflé comme pas possible. Les jambes piquaient horriblement jusqu'à ce que je mette pied à terre. C'est limite mes compagnons de route qui me poussaient dans la montée pour que je continue de finir cette montée. Moi, je me serais écouté, j'aurais dit, allez, on redescend, on retourne à Dijon, c'est foutu. En fait, mes années d'adolescence sur un vélo à faire 120 km en montagne, elles étaient bien lointaines. Je n'y arriverais jamais. J'étais découragé. Et voici que dans Hébreux 12, nous lisons ce petit extrait. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Lorsque nous entamons la course de la foi, au départ, nous sommes pleins de motivation, pleins de zèle, pleins d'enthousiasme. Il est probable que nous soyons comme je l'étais finalement. Avec mon vélo de route, cette côte-là, je vais la monter sans problème. Et tout d'un coup, quelque chose vient me décourager. À l'époque de la lettre aux Hébreux, il est question d'un fardeau qui peut nous décourager. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que très probablement ce fardeau faisait allusion à l'ensemble des rituels qui pesaient sur les Juifs pour s'approcher de Dieu. Si vous avez du mal à voir à quoi ça correspond, lisez Lévitique. Je pense qu'au bout de 3 chapitres, vous serez convaincus que c'est plutôt pesant comme manière de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, il y a tant de choses qui peuvent nous écraser. Le souci pour le travail, la peur de rater ses études, sont des choses qui peuvent nous écraser. La peur d'échouer, la peur de ne pas trouver sa voie, la peur de ne pas trouver sa place dans le monde, dans la société, la peur de décevoir ou même la tonne de choses qu'il nous reste à faire à chaque soir
et qu'on n'a pas pu faire. Et que dire concernant ce qu'on appelle le péché ? J'aimerais vous partager quelque chose qui, avec Julie, nous a marqué. Il y a un mois à peu près, nous étions à l'Institut biblique de Genève, au congrès de Pâques avec les jeunes de notre église, au milieu de 1200 jeunes environ. Et Julie et moi étions davantage impliqués dans un espace d'écoute, en 1 à 1 pour les jeunes qui en avaient besoin. Et en fait, plein de jeunes qu'on ne connaissait pas sont venus nous voir. Et ces moments d'échange avec des jeunes que je ne connaissais pas m'ont rappelé quelque chose vraiment qui m'a touché. Le péché a le pouvoir de briser nos vies. Le péché a le pouvoir de briser nos vies. Nous avons rencontré des personnes qui étaient littéralement rongées par la culpabilité, convaincues, tellement, finalement, la culpabilité a tellement dirigé leurs pensées qu'ils pensaient que Dieu ne pouvait pas les pardonner, que ce n'était pas possible. Certains pensaient aussi qu'ils n'étaient pas dignes d'être appelés chrétiens. Ils avaient le sentiment d'être hypocrites. Tout ceci, ce poids-là était devenu tellement prégnant finalement qu'à un moment donné, c'était devenu quasi impossible de trouver quelqu'un avec qui parler. À plusieurs, j'ai posé la question, est-ce que dans ton église, tu as quelqu'un avec qui parler de cela ? Tous m'ont dit, je ne sais pas à qui en parler. Le péché a le pouvoir de nous briser. Mais lorsque ces jeunes sont venus nous parler, je crois qu'ils ont fait le premier pas nécessaire pour résister au péché, et je crois qu'ils ont fait le pas le plus difficile. Ce pas, finalement, Jésus lui-même nous y encourage en Matthieu 11, les versets 28 à 30. Je vous lis le passage, un passage assez connu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Le péché ou les lourds fardeaux que l'on traîne, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils essayent d'influencer notre cœur. Ils essayent d'influencer notre manière de penser. Ils essayent d'influencer notre manière même de percevoir Dieu. Ils nous poussent à la honte. Ils nous poussent à faire semblant. Ils nous poussent même à croire que les autres ont l'air d'être plus heureux que nous. Et c'est particulièrement vrai au siècle des réseaux sociaux. On nous montre que des images de gens heureux, que des vacances merveilleuses. On va pas nous montrer des gens qui ont des problèmes. Ils nous poussent à nous faire croire que personne ne pourra jamais nous comprendre. Mais nous pouvons résister à cela. Comment ? En vidant son sac devant Jésus, en lui remettant ce qu'il y a sur ton cœur. Si tu chutes régulièrement avec un péché qui te pourrit la vie, parle-lui-en. Dis-le lui quand tu es découragé ou quand tu es énervé par une situation. Ose t'exprimer devant lui. Si dans ton travail, dans tes études, dans ta vie familiale, tu te sens écrasé par quelque chose, qu'il y a quelque chose qui te pèse, dis-le lui. Et plus encore, trouve des compagnons de course avec qui partager cela. On en a parlé un peu dans la première partie. Il y a bien sûr toutes les occasions que l'Église va nous offrir, que ce soit le culte, l'avant, l'après, les groupes de maison, les groupes de prière qui se réunissent la semaine, que ce soit discuter avant le culte ou à la fin du culte. Il y a tant et tant de manières de pouvoir trouver des partenaires avec qui partager nos fardeaux. Mais j'aimerais vous parler davantage de quelque chose qui peut être très précieux pour résister au péché parce que ça m'a aidé de manière particulière. C'est ce qu'on appelle les groupes de croissance. Un groupe de croissance, c'est quoi ? 2 à 3 personnes de même sexe qui se retrouvent régulièrement. Vous déterminez la fréquence. Ils se motivent à, grosso modo, 3 choses. À lire la Bible ensemble, donc on choisit les livres qu'on veut lire ensemble. On va partager aussi les fardeaux les uns les autres et on va prier les uns pour les autres. C'est dans un groupe de croissance que j'ai découvert au final que
chacun a des luttes, chacun a des difficultés, chacun a des angles morts. C'est dans un groupe de croissance que j'ai partagé pour la première fois certaines de mes luttes les plus difficiles quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Cela a eu un effet assez particulier, celui de me relancer dans ma course de la foi. La première fois que j'ai fait un groupe de croissance, j'étais déprimé, j'étais pas bien. Et ça m'a vraiment aidé à reprendre ma marche en avant. Pourquoi ? Parce que je n'étais plus seul, parce que j'étais accompagné dans ma marche par Dieu et par les frères qui m'entouraient, qui priaient pour moi. Et je vous encourage à réfléchir à ce genre d'outil. Finalement, c'est un outil qui nous permet aussi de mieux connaître des gens. Et je peux aussi témoigner que dans les groupes de croissance que j'ai faits, certaines des plus belles amitiés qui perdurent encore aujourd'hui ont émergé. Quentin en est témoin, Dan, pour ceux qui le connaissent, en est témoin. Voilà, ça crée, on partage spirituellement, mais on partage aussi une amitié qui s'approfondit. La troisième chose que je vous propose de voir, c'est d'être persévérant. Depuis le début, nous parlons d'une course, mais de quel type de course s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'un 100 mètres ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une course de fond qui va puiser dans nos réserves ? Est-ce que vous connaissez la course cycliste la plus connue au monde ? Voilà, le Tour de France, exactement. La plus célèbre, probablement. Est-ce que vous savez quels sont les besoins en énergie, donc je parle en kilocalories du coup, pour un cycliste qui va participer à cette course par jour ? À votre avis ? 5 000, 6 000, qui dit mieux ? Hein ? Tu as dit 10 000, Olivier ? 11 000 ? Alors en fait, ça, quelque part entre les deux, en moyenne, un cycliste professionnel qui participe au Tour de France a besoin de 8 000 kilocalories par jour. Pour rappel, les recommandations de Santé publique France sur l'apport calorique journalier pour une personne de base, donc moi, c'est à peu près 2000 kilocalories par jour. Dit autrement, un cycliste professionnel mange à peu près 4 fois plus qu'une personne dite lambda. Tout y passe, hydratation, sucre rapide, sucre lent, donc en général le fameux plat de pâtes, les protéines. En fait, l'impact de l'alimentation sur la performance est tellement important qu'aujourd'hui les plus grandes équipes cyclistes ont des pôles entiers de nutrition. Des gens qui vont conseiller les coureurs cyclistes sur leur alimentation pour faire face à ces efforts intenses. Mais attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que la course de la foi, dont on est en train de parler ce matin, elle n'est pas moins intense. Pourquoi ? J'attire votre attention sur le mot « épreuve ». Vous vous dites peut-être que j'ai parlé d'une course sportive parce qu'il y a dans notre texte ce mot « épreuve ». Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le mot grec qui est utilisé, c'est le mot « agon », A-G-O-N. C'est exactement. C'est la racine qui a donné le mot « agonie ». L'agonie, ce sont les moments qui précèdent la mort. Et clairement, je peux vous le confirmer, je ne vous demande pas de le voir, mais je peux vous confirmer, ce n'est pas quelque chose de beau à voir. Ce mot est utilisé ici pourquoi ? Pour nous rappeler que la course de la foi est une course dure. Elle va nous décourager, on va douter, parfois on sera déstabilisé. On va devoir puiser dans nos réserves. La marche avec Dieu, en fait, ce n'est pas ce truc tout beau et tout mignon que certains essayent de nous vendre. Ce n'est pas cette chose qui rime avec fin des problèmes. Ce n'est pas cette chose qui rime avec bonheur permanent. Ce n'est pas quelque chose qui rime avec vie sans souci. Voici ce que nous dit Matthieu 7, les versets 13 et 14. Et c'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Quand on voit cet enseignement de Jésus, on comprend bien qu'il y a quelque chose de difficile à trouver cette porte étroite, ce chemin étroit. La course de la foi nous amène à réaliser qu'on ne peut pas y arriver seul. Cette marche avec Dieu nous rappelle, tous les jours je crois, que nous avons besoin d'être sauvés, soutenus, portés et encouragés, jour après jour. Nous nous retrouvons face à nos propres fautes, ces péchés dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, qui nous rappellent que le Saint-Esprit, que Jésus, que Dieu le Père nous a donné, a encore beaucoup de travail à faire en nous. Il nous faut être persévérants dans cette course éprouvante. Pour cela, notre alimentation de sportif est capitale. Vivre l'église locale, vivre la communion fraternelle, prier seul ou avec d'autres personnes, lire la Bible, partager ou faire ce qu'on a fait ce matin, louer notre Dieu. Ce sont autant de types de nourriture que Dieu nous donne pour aller de l'avant, pour avoir suffisamment d'énergie pour continuer la course. Alors, ma question pour nous ce matin est la suivante. Dans quel domaine de notre alimentation spirituelle sommes-nous carencés ? Dans quel domaine notre alimentation spirituelle est-elle déséquilibrée ? La quatrième chose que je vous propose de voir, c'est soyons motivés. Si on fait un petit résumé, on a parlé des supporters de la course, les témoins qui sont là pour nous encourager. On a parlé des participants à la course, c'est-à-dire nous qui faisons face aux péchés et aux fardeaux qui nous accablent, qui nous attrapent finalement si facilement. On a parlé du niveau de difficulté de la course, très relevé. Mais nous n'avons pas encore parlé de ce qui nous pousse à courir. Quand quelqu'un fait du sport ou qu'il s'inscrit à une activité sportive, en général, il a une motivation. Quelles peuvent être les motivations d'un sportif ? Être performant sur une discipline sportive ? Perdre du gras ? Être musclé ? Ou encore manger un barbecue sans culpabilité ? La course de la foi n'échappe pas à cela. Il nous faut une motivation pour courir cette course. Ça tombe bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous propose une motivation. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et quelle source de motivation ! Jésus, il est celui qui nous fait entrer dans la course. Il est notre source de motivation car nous pouvons fixer les regards sur lui. Il est en même temps la ligne d'arrivée. Jésus nous a engagés dans la course parce qu'il est mort pour nos fautes et parce que nous avons placé notre confiance dans son sacrifice, sa mort et sa résurrection qui nous pardonne de nos fautes. Il nous encourage jour après jour par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et à l'arrivée, il est celui qui nous accueillera. Puisque cette course est véritablement dure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous encourager. Il veut que l'on considère la vie de celui qui nous motive. En fait, ici, il le fait d'une manière assez particulière. Il n'est pas question de faits de gloire, de miracles, de célébrité, de renommée ou de l'influence que Jésus a eue sur la terre. Ici, on nous encourage à considérer la vie de souffrance de Jésus, au point de se l'approprier. Mais de quoi parle-t-on ? Celui qui nous motive, Jésus, est celui qui a subi l'opposition. Le roi des rois, notre sauveur, n'a pas eu de lieu décent où naître sur la terre. Il naît dans la plus profonde humilité, sur
de la paille autour de bêtes dans une étable. Une fois adulte, on l'a accusé de faire l'œuvre du diable. On l'a accusé d'être un fou. Plusieurs fois, on a essayé de lui tendre des pièges. Plusieurs fois, on a tenté de l'arrêter. Il a même été vendu par l'un de ses disciples pour 30 pièces d'argent. C'est sur un faux témoignage qu'il a été accusé. Il a eu un procès malhonnête au possible. On lui a craché dessus. Et tout cela s'amplifie jusqu'à vivre la mort d'un criminel, mort qu'il ne méritait pas sur une croix. Et là vient ce moment où il supporte la croix, il subit la honte, il résiste jusqu'au sang pour combattre le péché, pour combattre nos propres péchés. Il a été abandonné par ses disciples à ce moment-là. Les Juifs, encore une fois, se sont moqués de lui. Et même un des brigands qui est avec lui crucifié va se moquer de lui, alors que lui aussi était condamné. Pourquoi considérer la souffrance de Jésus ? Quand tu souffres, quand tu es découragé, l'épreuve que tu traverses te paraît insurmontable. Et Anna, je te laisse juste afficher la dernière slide de la partie 4, s'il te plaît. En fait, le fait de considérer les souffrances de Jésus nous permet de ne pas se fatiguer, de ne pas être découragé. Quand tu souffres, tu es découragé. L'épreuve que tu traverses te paraît insurmontable, telle une agonie. Quand tu passes par difficultés, tu as l'impression que les difficultés que tu vis sont toujours plus importantes que les difficultés que celles et ceux autour de toi vivent. Parce que la souffrance, elle nous touche, elle vient nous blesser. Mais Jésus a vécu une agonie encore plus intense. Alors que nous sommes proches d'abandonner, nous pouvons considérer ces souffrances inimaginables, atroces. Jésus comprend notre souffrance. Jésus comprend notre épreuve. Jésus comprend nos larmes. Tout simplement parce qu'il a vécu ce qu'il y a de pire. Quand vous cumulez toutes les choses une par une, tous les motifs de souffrance que Jésus a vécu, quand on regarde l'ensemble, je crois qu'on peut dire sans hésiter que Jésus a vécu ce qu'il y a de pire. Jésus sait bien mieux que quiconque ce qu'est la souffrance. Alors, quoi de mieux que de regarder à lui ? Quoi de mieux quand on est à genoux, qu'on est par terre, que la vie nous brise, de regarder à Jésus et de se rappeler que, ok, lui, je repense à toutes ces souffrances qu'il a vécues, mais lui, il est arrivé au bout du chemin et il m'attend. Quelle belle source de motivation, les amis. Jésus nous attend. Je vous propose de conclure en nous focalisant davantage sur la fin de la course. Comment l'imaginer ? Moi, je suis plutôt visuel. J'aime bien imaginer les choses de manière concrète. Le jour où je passerai la ligne d'arrivée, je suis convaincu que ce sera Jésus lui-même qui m'accueillera. Je crois qu'il sera sur la ligne d'arrivée. Je crois qu'il me dira, ça y est, tu as fini. Tu as bien couru. Bon et fidèle serviteur, entre dans ma maison. Et là, je crois qu'il me prendra dans ses bras. Je n'aurai plus besoin de faire l'effort de regarder dans sa direction parce qu'il sera juste là, devant moi. Alors que nous venons de passer le jeudi de l'Ascension, d'ailleurs, amusez-vous à demander si les gens savent ce que c'est le jeudi de l'Ascension. J'ai surpris une discussion aux urgences il y a 3 jours. Mais en fait, pourquoi c'est férié aujourd'hui ? Donc, ça peut être une bonne porte d'accroche. Ce jeudi de l'Ascension, il nous rappelle que Jésus a été enlevé au ciel. Mais je pense qu'il est là aussi pour nous rappeler quelque chose.
Nous devons avoir en vue ceci. Nous aussi, un jour, nous prendrons ce chemin-là. Si nous avons placé notre confiance en Jésus. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait bien compris cette réalité-là. C'est l'apôtre Paul. J'aimerais vous lire ce qu'il dit en 2 Timothée 4, les versets 7 et 8. Il est à la fin de sa vie. Il sait qu'il va bientôt mourir. Et regardez ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Il est là le but de la foi, les amis. Courir la course jusqu'au bout, être entouré jusqu'au bout, persévérer jusqu'au bout, être motivé par Jésus jusqu'au bout. Vous savez, quand l'apôtre Paul il dit « Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition », ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons placé notre confiance en Jésus, on sera avec l'apôtre Paul. Nous aussi, nous recevrons une couronne de justice. Nous aussi, nous aurons accès à la vie éternelle. Et comme ça a été prié tout à l'heure pendant tout le temps de louange, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance. On sera content d'avoir fini la course. Et peut-être, je crois que Jésus sera fier qu'on ait fini la course et qu'on ait persévéré jusqu'au bout. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux simplement te remercier. Te remercier parce que, en me plongeant dans ce texte, mon constat est simple. Je ne suis pas capable seul de terminer la course. Je ne suis pas capable seul de persévérer jusqu'au bout. Et je crois que cela peut être notre constat probablement aussi collectivement. Mais c'est toi qui nous motive, c'est toi qui nous rend capables. C'est toi qui nous permet de chaque jour de nous lever en faisant un pas de plus en ta direction. Et vraiment qu'on puisse se rappeler que chaque nuit qui est passée, c'est une nuit de moins qui nous sépare de toi. Et une nuit de plus qui nous approche de toi. Vraiment, Seigneur, que nous marchions dans ta direction et que nous ayons en vue la joie qui nous attend, l'espérance qui nous attend pour l'éternité, Seigneur. Vraiment que tu places dans nos cœurs cette réalité-là, une réalité qu'on ne comprend pas encore, mais qui est notre source de motivation, qui doit être notre source de motivation. Je pense à une citation d'un théologien que j'avais entendu il y a quelques années, qui nous partageait que partout où les chrétiens avaient en vue le ciel et l'espérance à venir, les églises grandissaient. Et elles progressaient et elles allaient toucher de nouvelles personnes. Place en nous ce désir du ciel, place en nous cette espérance du ciel. Et que ça soit quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous motive, Seigneur, s'il te plaît. Amen.